Alors c'est génial parce que le soleil est un petit peu en train de sortir et j'ai des petits barreaux comme ça à ma fenêtre et donc vraiment ça tombe pile sur mes yeux, donc on dirait que j'ai des cernes encore plus foncées que d'habitude. Merci la vie. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo. Alors en fait j'ai vu ça sur TikTok à la base et je me suis dit, eh ben c'est marrant, je vais faire pareil mais sur YouTube. Le concept est très simple, on se projette dans ce qui serait vraiment la pire catastrophe possible, le plus dramatique des scénarios, aka tout mon maquillage a cramé ou alors a disparu, s'est fait enlever par les extraterrestres, des trucs comme ça. Bref, je n'ai plus rien. Et la question est, qu'est-ce que je rachète? Quels sont les trucs que vraiment, les premiers trucs, tu vois, que je vais racheter? On part donc aujourd'hui tranquillement sur une petite vidéo make-up. Alors ça va être full meal deal, hein, comme on dit, puisque vraiment l'idée c'est d'avoir tout ce dont il va vraiment s'agir que de moi, tout ce dont je pourrais avoir potentiellement besoin si du jour au lendemain je me retrouvais sans make-up. Voilà, je sais pas, je propose. Alors bon, je vous avoue que on est mardi matin, j'ai une entorse, enfin ça fait que 3 jours, mais vraiment je suis déjà au bout de ma vie. C'est tellement relou. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Niveau base pour le teint, la seule et unique que je rachèterai parce qu'en fait je me rends compte que c'est la seule que j'utilise, la Milk Hydro Grip, qui est vraiment une base comme ça, qui c'est une espèce de petit gel, vous voyez, et c'est vraiment une base, alors déjà qui est, je trouve très agréable à appliquer. C'est une texture qui est super fraîche et en fait ça va laisser un petit fini un peu collant comme ça, un peu sticky comme diraient nos amis anglo-saxons, et en fait ça va permettre au make-up vraiment de s'agripper comme ça à ta peau. Et c'est vraiment une base que j'adore quand quand je recherche vraiment l'effet en mode genre que mon make-up il soit joli, qu'il tienne bien toute la journée, tout ça. Je sais pas si c'est vraiment de la triche parce que le deuxième produit c'est aussi une base mais qui pour moi a un intérêt, un effet qui est complètement différent. La Timeless Smoothing Primer base lissante de chez Tarte, ce truc. Donc quand tu l'achètes, le pot est plein, c'est un produit vraiment, il faut en utiliser une assez petite quantité et j'ai déjà quasiment dégommé la moitié et je l'ai depuis longtemps et vraiment, ce produit, je vous l'ai déjà montré en action, il me semble, je vous montre aussi notamment hyper souvent sur TikTok, mais alors ça, si t'as envie de faire disparaître tes pores, je n'ai jamais rien testé d'aussi efficace, je vais vous zoomer un petit peu. J'en prends vraiment un tout petit peu comme ça et en fait, hop, je presse vraiment le produit en fait dans mes pores. C'est littéralement de la maçonnerie, c'est du colmatage. C'est aussi un produit qui va matifier en fait, et comme moi je le mets que sur la zone T, vous voyez la différence là entre les deux côtés, comme je le mets que sur la zone T, et ben j'ai envie de vous dire que ça tombe parfaitement. Bon, en règle générale on n'a pas non plus les pores méga apparents sur les joues, des trucs comme ça, tu vois. Et vraiment, non mais dans un souci de symétrie, je vais bien évidemment en mettre de l'autre côté. J'en applique toujours aussi un petit peu là, entre les sourcils, parce que pareil, ça matifie et j'ai les pores qui sont un tout petit peu apparents. Bon voilà, encore une fois, j'aime bien le répéter, c'est normal d'avoir des pores apparents, hein, ça fait partie de la peau. Enfin non, il y a des gens qui ont vraiment pas les pores apparents du tout, notamment les enfants de 4 ans, mais comme a priori, vous n'êtes pas un enfant de 4 ans, sachez que si vous avez des pores apparents, eh bien écoutez, c'est vraiment, c'est normal. Je passe maintenant au fond de teint et je dois avouer que là, ça a été un petit peu compliqué pour moi de choisir puisque je suis, même encore un peu maintenant, en train d'hésiter entre ces 3 produits. On a l'Accord Parfait Nude de L'Oréal, le truc, j'arrive quasiment à la fin, je suis en train de le dézinguer, j'adore ce produit. Le Charlotte's Beautiful Skin de Charlotte Tilbury, que pareil, je suis en train de dézinguer. Et on a, c'est aussi, enfin voilà, ça prouve bien que c'est des produits que j'adore et que j'utilise hyper régulièrement. Le soin hydratant teinté Pure Radiance de chez Nars. Et le problème, c'est que ces 3 produits ont un rendu, enfin en fait un fini qui va être différent. Alors dans tous les cas, c'est des finis qui sont en fait quand même assez, qui sont pas très couvrants parce que moi c'est pas quelque chose que j'apprécie. D'autant plus que j'ai pas énormément de choses à camoufler. Genre là aujourd'hui je dois être à mon max, notamment parce que j'ai des rougeurs. Là j'ai dû faire une espèce de petite, une petite irritation comme ça. J'ai testé un nouveau filtre solaire, mais sinon dans la globalité j'ai pas besoin d'un truc qui va me, tu vois que ça va être full couvrance, tout ça où on voit plus ma peau quoi.
Donc c'est pas des produits qui ont une couvrance de ouf, mais quand même, tu vois, c'est très correct. Ça peut être aussi modulable. C'est des finis qui sont super naturels. Enfin vraiment, c'est des produits voilà, qui sont incroyables. Je ne sais pas lequel utiliser. Pourtant, je vous jure que j'ai réfléchi avant de faire cette vidéo. Vraiment, j'ai posé tous mes produits machin. Et pour tous les trucs, tu vois, j'en ai un à peu près. Mais les produits teints, allez, je vais partir sur le L'Oréal parce que c'est vraiment celui que j'ai le plus utilisé là depuis un an. Donc c'est une petite texture comme ça, un petit peu, vous voyez, c'est assez liquide. J'aime bien l'appliquer avec un pinceau, notamment avec celui-ci qui est le numéro 6 de Sephora. Essayez de pas oublier de vous noter les pinceaux, enfin les trucs machin dans la barre d'infos et on y va. J'ai la teinte 2-3 Light qui est un petit peu foncée parce que là, on est vraiment, si vous voulez, on est quand même au cœur de l'hiver. Hein. Le printemps est just around the corner. Donc, on est vraiment sur une bonne palitude. Je vais en remettre un tout petit peu ici, là où j'ai mes petites rougeurs. Et ce fond de teint, franchement, je sais pas combien il coûte. Il est vraiment pas cher. Hein. C'est un truc de grande surface, tu vois. Mais il est tellement génial. Franchement, voilà, ça me blow my mind si vous cherchez un super fond de teint incroyable, que vous n'avez pas un budget, vous n'avez pas envie de mettre je sais pas combien dans un fond de teint, ce qui est totalement compréhensible, n'est-ce pas? Donnez sa chance à celui-ci. Il s'applique comme un rêve. Vraiment, le fini est assez... c'est un peu le truc, la tendance du moment, là, vous savez, soft matte, je sais pas quoi, tu vois. Ça m'arrive parfois de rajouter un truc un peu lumineux en dessous, de rajouter, tu vois, pour avoir quelque chose de plus... Mais, enfin, vous voyez, quand même, on garde, en fait, une lumière. On n'est pas sur un truc méga plâtré. Alors après, bon, je précise, parce que ma peau, c'est compliqué. C'est compliqué à ce niveau-là et tout. J'ai parfois voilà, juste j'ai une espèce de petite plaque comme ça de sécheresse, donc c'est un petit peu marqué. Moi, c'est le genre de choses, si vous voulez, ça me dérange pas outre mesure, parce qu'à un moment c'est comme ça, c'est de la peau, ça vit, ça machin, tout ça. Mais vraiment, ce fond de teint est incredible. Allez, on va pas rester là non plus 6 heures, hein, d'autant plus que donc voilà, c'est le matin, je suis en train de me maquiller, j'ai un peu des choses à faire après, notamment monter cette vidéo pour qu'elle soit prête pour jeudi matin. Oui, on est un peu à la bourre en ce moment. C'est pas facile, je vous avoue que vraiment l'entorse, j'ai l'impression que ça m'a... Je sais pas, que ça m'a fauché en... ça m'a fauché en plein élan. Je vais passer maintenant à un gros sujet, aka l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, attendez, ça me démange le visage. L'anti-cerne chez moi, c'est extrêmement compliqué puisque j'ai pas mal de ridules, j'ai le contour des yeux qui est quand même assez marqué, je vais avoir 36 ans, vraiment incessamment sous peu, et j'ai des cernes, je sais pas pourquoi je me brosse les sourcils, qui sont très foncés, qui sont génétiques, hein, c'est-à-dire que je suis née comme ça, je ne manque pas d'hydratation, enfin voilà, il n'y a pas de solution. Alors évidemment c'est pire quand je dors mal, mais là voilà, j'ai très bien dormi, j'ai toujours cette tête-là, vraiment je ne peux quasiment rien y faire. Hein. D'ailleurs, je me souviens, un jour, j'avais parlé de mes cernes, mais il y a quelques années, et quelqu'un m'avait laissé un commentaire en me disant tu devrais manger de la viande rouge, ça aide à atténuer les cernes. Et j'étais là, yes, merci pour le conseil. Vous le savez peut-être ou pas, mais je suis végétarienne depuis plus de 20 ans. Hein, donc vraiment, le conseil, j'étais là, tu viens un peu de... Bon, c'est un flop. Hein. Bref, j'ai dit qu'on essayait d'aller droit au but et je ne vais pas du tout droit au but. Anti-cerne, très compliqué. Mais en fait, ça change très régulièrement chez moi. Je vais découvrir les anti-cernes que je vais trouver géniaux. Et parfois, vraiment, je ne saurais l'expliquer, mais en fait, ils vont être géniaux pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois 6 mois. Et puis du jour au lendemain, ça va plus fonctionner sur mon contour des yeux alors que j'aurais sensiblement absolument rien changé, genre même pas tu vois mon soin contour des yeux, des trucs comme ça. Bref, toujours est-il que vraiment j'ai eu, je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo, ma vidéo favorite, le Born This Way Ethereal Light, un énorme coup de cœur pour ce truc. Encore une fois, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo, mais pourquoi ça me démange le visage comme ça, c'est très désagréable. Je vais l'appliquer pendant que je vous parle, donc je vous disais, c'est pas l'anti-cerne le plus couvrant, c'est pas un shape tape, tu vois, c'est pas le truc, ça t'annihile en fait le contour des yeux, enfin les cernes, mais c'est un anti-cerne qui je trouve est hyper bien adapté. Je vais faire qu'un œil, vous voyez, pour vous montrer. Je vais utiliser mon Beauty Blender qui est dégueulasse, mais ainsi va la vie. Hein. Je ne lave pas mes pinceaux tous les jours. Encore une fois, on n'est pas sur la couvrance la plus vénère qui soit, mais c'est un anti-cerne qui est
tellement hydratant, qui se comporte tellement bien sur mon contour des yeux que vraiment, je suis tout à fait encline, j'ai envie de dire, à m'asseoir un petit peu sur la couvrance, à accepter que mes cernes soient encore un petit peu visibles. Et quand même, vous le voyez là, je dis que la couvrance est pas dingue, mais le avant-après est vraiment pas mal. Et puis parfois, ça m'arrive, j'en remets genre juste un tout petit peu ici. Il est quand même un petit peu modulable, mais après, bon, voilà, c'est clair que impossible d'avoir une couvrance, genre, ou alors faut remettre une couche comme ça, et ça va être très peu esthétique. Je recommande peu, hein, dans la globalité, mais vraiment, il est incroyable. Et puis la texture, en fait, reste... Enfin, je sais pas, c'est joli, tu vois, il est trop bien ce truc, je suis hyper contente, je sais plus où est-ce que je disais ça, mais je crois que c'était peut-être dans ma vidéo favori. J'étais dans un Sephora et tu vois, j'avais envie d'un nouvel anti-cerne parce que je galérais ces derniers temps et franchement, ça me saoulait, quoi, tu vois. Et j'en teste plein, il y avait notamment alors je l'ai pas testé sur mon contour des yeux, donc j'ai pas vraiment d'avis hyper arrêté, mais celui de chez Sephora, là, le Best Skin Ever, avait l'air vraiment pas mal, j'aurais bien voulu l'acheter, mais en fait, le truc était, enfin, je veux dire, il restait 2 teintes et demi, tu vois, donc c'était un peu compliqué. Et celui-ci, tu vois, je me suis dit, alors c'est vrai que moi, pour le coup, j'adore le Born This Way classique, qui est assez chiant quand même sur moi, parce que c'est un anti-cerne qui a une très bonne couvrance. Mais là, je voyais bien que le truc était très crémeux, machin, que la couvrance, elle était pas non plus incroyable. Bref, long story short, qu'est-ce que j'ai bien fait d'acheter cet anti-cerne? L'anti-cerne est posé, ce qui m'amène à mon produit suivant, qui est la poudre. Et alors là, je n'ai pas eu l'ombre d'une hésitation. Oui et non. En fait, j'ai choisi la Bye Bye Pores de It Cosmetics, qui est une poudre que j'utilise maintenant depuis très longtemps. C'est la seule poudre en fait avec laquelle j'aime poudrer le contour de mes yeux. J'ai jamais, je teste pas des milliards de poudres, mais j'ai jamais trouvé en fait une poudre qui a un aussi joli rendu sur mon contour des yeux que celle-ci. Je vous avoue que dans mon cœur, il y a aussi, donc ça c'est une découverte très récente, mais je la trouve incroyable, la poudre Refy alors sur le teint, sur le contour des yeux, j'aime pas du tout sur le teint, mais je vous en ai parlé aussi, je vous mettrai dans la barre d'infos si j'y pense, la vidéo dans laquelle je vous en parle et voilà, il y avait des images d'illustration. Non mais ça t'efface les pores, mais vraiment tes pores disparaissent, voilà. Et c'est une poudre en fait hydratante, alors elle va pas du tout être matifiante, elle a une espèce de... Enfin bref, voilà, je vous en ai déjà parlé, je vais pas m'étaler dessus 353 ans, mais le problème en fait, j'ai pas sélectionné cette poudre parce que je ne peux pas poudrer mon contour des yeux avec. Donc le truc avec cet anti-cerne, c'est qu'il est vraiment super, il est très hydratant, tout ça, mais par contre moi en fait il faut absolument que je le poudre, sinon il file excessivement dans mes plis, donc la façon dont je le poudre, franchement c'est assez aléatoire. Enfin, vous voyez là par exemple, hein, je vous dis, sinon voilà, une fois poudré sur moi, franchement il tient très bien. Alors parfois genre je sais pas, au bout d'une demi-heure, va juste falloir que je retapote un tout petit peu, mais après franchement sinon encore une fois sur moi le truc ne bouge pas. Et pour poudrer j'utilise en règle générale soit un pinceau comme ça, alors ça c'est un truc normalement pour les yeux, c'est un Zoeva, c'est un 220, c'est 228, 223, je ne sais pas, c'est à moitié effacé, ou alors j'utilise une petite houppette comme ça, vraiment c'est un peu en fonction de l'humeur, quoi, tu vois. Je vous montre d'un peu plus près. Moi, franchement, alors c'est pas encore une fois le résultat le plus flawless, le plus couvrant, etc. Mais c'est vachement bien. Est-ce que vous avez vu mon contour des yeux? C'est quand même pas facile, tu vois. À un moment, je trouve qu'il faut aussi savoir revoir ses exigences à la baisse. Je passe ensuite aux sourcils. Là, j'avoue qu'en fait, j'ai pas tellement hésité parce que j'ai des produits que j'aime énormément, qui ont une super bonne tenue. Moi, j'aime bien mettre du gel à sourcils et vraiment les coiffer. J'ai les sourcils qui sont quand même assez longs. Et en réfléchissant à cette vidéo, je me suis quand même rendu compte que le produit vers lequel je me retournais systématiquement, c'est le Thick It Stick It de chez NYX, qui est vraiment, alors c'est une espèce de gel avec des fibres comme ça, qui a quand même une très bonne tenue. Alors c'est pas le truc le plus, voilà, par exemple je ne l'ai pas là, mais je vous ai beaucoup parlé du comment il s'appelle, Paul de quelque chose de chez Honey. Bon, je vous mettrai une image là, je vous écrirai le nom. Je me rends compte qu'en fait, avec ce produit-là, c'est un produit qui est un petit peu moins facile à appréhender. Et moi, dans la globalité, j'aime bien avoir des produits simples à utiliser. À partir du moment où ça va commencer, parfois, de temps en temps, à me faire des miettes dans les sourcils, je sais pas quoi, des trucs pas possibles, bon, j'avoue que j'ai un peu tendance à me détourner du truc. Et le Thick It Stick It de NYX, là, parfois, ça m'arrive même de l'utiliser seul parce que il est
il est un peu teinté, tu vois, donc ça fait vraiment, enfin en fait là techniquement si je voulais pas faire les choses hyper bien, je pourrais totalement rester comme ça, tu vois, c'est pas du tout délirant quoi. Je reviendrai à mes sourcils après et je vais maintenant passer à mes yeux. Alors comme base à paupières, bon j'en ai pas testé en fait énormément, mais pour moi la NARS elle est absolument parfaite. Moi j'ai des paupières sur lesquelles les choses tiennent globalement très peu, hein, donc dès que je mets un peu de fard à paupières, sauf quand c'est des trucs, vous voyez, qui sont vraiment un peu pensés, des espèces d'ombre à paupières liquides qui sont vraiment pensés pour tenir hyper longtemps, voilà, rester accroché comme ça à ta paupière. Là, parfois, je m'en passe, mais dans la globalité, dès que je mets un fard à paupières, un truc comme ça, surtout un truc poudre, en fait, je mets cette base et vraiment, je vous ai pas montré, mais en fait, c'est une base comme ça qui est blanche. Et quand tu l'appliques, bon, c'est pas teinté, quoi, tu vois, c'est... Voilà, ça fait comme ça. Ça laisse un petit effet qui est légèrement collant, mais je trouve que pour autant, c'est pas galère, tu vois, d'estomper un peu les fards à paupières par-dessus, parce qu'il y a notamment celle de chez Urban Decay, qui est vraiment, le truc, c'est de la glu, et c'est quand même super difficile après tu vois, un peu d'estomper ses fards, machin, une fois que c'est accroché, tu vois, c'est accroché. Et accessoirement, ça fait des années, mais vraiment des années, que j'ai cette base à paupières. Alors, encore une fois, je l'utilise pas tous les jours que la vie m'offre, mais vraiment, et là, quand tu sors le truc, t'as l'impression qu'il y en a plus, mais moi, en fait, je racle comme ça sur les côtés, hein, parce qu'il n'y a pas de petites économies dans la vie, et puis, tu vois, et en fait, t'arrives toujours à en récupérer, et j'en ai une neuve, en fait, que j'ai rachetée il y a déjà quelques mois, et en fait, je n'arrive pas à venir à bout. Je suis là, c'est the never ending base à paupières, quoi. Un truc, si ce n'est la première chose que je rachèterais, potentiellement, ce serait un recourbe-cils. Alors là, c'est celui de chez Sephora, qui a été mon préféré pendant très très longtemps. Mais en fait, j'ai réalisé que il était un peu nul avec le boudin, le boudin d'origine, tu vois, le boudin Sephora. En fait, moi là, j'ai mis des boudins que j'ai acheté, genre j'ai acheté une espèce de lot comme ça sur internet. Si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien dans la barre d'infos. Et en fait, c'est hyper bizarre parce que je me rends compte que, alors déjà, ils sont méga plus durables, tu vois, c'est-à-dire que tu as besoin de les changer beaucoup moins souvent que ceux qui sont fournis en fait avec le recourbe-cils Sephora. Et en plus de ça, je sais pas pourquoi, mais ça me pince moins les paupières, ça me recourbe mieux les cils. Bref, c'est très bizarre. Sephora, éventuellement, pensez peut-être à changer vos boudins. Je sais pas, je lance une idée comme ça. Du côté des fards à paupières, je vous avoue que j'ai eu une hésitation, puisque vraiment la palette de fards à paupières que j'ai le plus utilisée dans ma vie, que j'ai depuis tellement longtemps, vous allez vraiment rire, il s'agit de la Naked One, qui est une palette qui n'existe plus. A priori, si vous vous intéressez un peu au make-up, vous connaissez la Naked One. Alors c'est vrai que c'est marrant parce que maintenant que j'ai d'autres palettes, en fait des trucs beaucoup plus récents, je me rends compte que c'est pas la palette la plus ouf du monde, tu vois, au niveau de la pigmentation, des trucs comme ça, mais ça reste quand même, en fait, c'est vraiment des couleurs que j'adore. Donc j'ai hésité à mettre celle-ci, et en fait elle a été détrônée par une palette que j'ai achetée l'année dernière. Je sais même pas si je vous en ai parlé sur YouTube, je vous en ai beaucoup parlé sur TikTok, j'ai dû vous en parler aussi sur Instagram. La Rose Metals de Anastasia, qui est, attendez, je vais l'ouvrir et vous la montrer sous vos yeux ébahis. Regardez-moi ça, c'est vraiment, alors là, on est sur un truc, mais c'est incroyable. Et en fait, j'ai choisi celle-ci parce que c'est vraiment une palette que je trouve assez versatile. Tu peux te faire des trucs assez nude, tu vois, assez soft, mais t'as quand même en fait des couleurs, je sais pas, les tonalités sont hyper belles. En fait, tu peux faire 1 milliard de make-up avec cette palette. Il y a, je trouve, énormément de possibilités, alors que la Naked, bon bah voilà, c'est du nude, quoi. Et ben dis donc, il y a un sacré bordel devant moi. Pla. Aujourd'hui, on va donc partir sur celle-ci. Je vais commencer, je vous écrirai les teintes à l'écran, mais là, je commence en fait avec la teinte Hachis. Et donc, je crois que j'ai pas terminé ma phrase avant, mais c'est hyper marrant quand même d'avoir une palette, donc genre comme la Naked One, qui à l'époque, c'était un truc de fou quand elle est sortie, cette palette, qui a quand même, tu sens en fait que les fards, c'est pas les trucs, encore une fois, les plus pigmentés, les plus intenses, ni les plus faciles à travailler. Et c'est vraiment marrant de voir maintenant, enfin voilà, quand tu sors, non mais là, une palette comme ça, je vais vous montrer immédiatement. Alors, j'hésite un peu, je pense que je vais utiliser la teinte Haze. Moi, j'aime bien la prélever au doigt. Et alors, accrochez-vous à vos slibards. Non mais, regarde, ce fard, ça a été une des motivations principales pour l'achat de cette palette, parce que, non mais c'est... Oh, mais qu'est-ce que c'est beau! Ah!
C'est fou quoi, c'est fou, c'est tellement... C'est pigmenté, c'est lumineux, c'est... Est-ce qu'il y a des paillettes dans ce fard? Moi, je suis pas très douée pour dire... je vois d'ailleurs certaines de mes collègues, je pense notamment à Gabi ou alors à Sonia, tu vois, quand elles parlent des fards, elles sont là, oui, il y a des petites paillettes bleues et roses et vertes. Et moi, je suis là, mais comment? Elles ont des yeux bioniques pour voir des choses pareilles. Moi, tout ce que je vois, c'est que ça brille, tu vois. Et je vais utiliser la teinte noble pour mettre un petit peu dans mon petit coin externe. Donc ça, j'aurais pu le faire avant. En fait, j'ai pas vraiment fait les choses dans l'ordre. Mais c'est pas grave. Vous savez qu'on n'est pas make-up artiste par ici, donc vraiment on fait les choses un peu à l'arrache. J'imagine que tel est le terme. Là, j'utilise un 232 de chez Zoeva. C'est un pinceau qui est un peu dense, mais en même temps un peu fluffy, tu vois, parce que je veux pas un truc non plus méga intense. Je vais reprendre ce pinceau-là, je vais juste faire comme ça pour tac tac, un petit peu estomper, genre que c'est un peu joli, que je me suis un peu appliquée. Je vais mettre un peu de Heavenly dans mon coin interne, juste, tu vois, ça rajoute un peu de la lumière comme ça fait sympa, ça fait joli. Comme d'habitude, les tutos maquillage de qualité extrêmement professionnels, c'est par ici. Et j'ai envie, en fait, avec quoi je vais faire mon ras de cils? Je crois que je vais reprendre la même teinte que dans mon coin externe. Là, je vais prendre Noble. Juste un petit peu comme ça, cloc, cloc, cloc. Et je vais tenter de remettre un tout petit peu comme ça. Ah, j'en ai mis beaucoup trop. Merde, oh, ne panique pas, Colline, ne panique pas. Non mais j'aurais dû m'arrêter là. Voilà, j'ai voulu en rajouter. Et ben voilà, erreur de débutante. Oh non. Bon bah tant pis, bon, on va faire comme ça. Et je vous assure que ce sera joli aussi. Donc, ok. Oh bah c'est pas mal, écoutez, ça fait de la lumière. C'est bien, hein. Je passe maintenant au mascara, et là, si vous suivez un petit peu, vous connaissez mon positionnement. Moi, je n'achète plus que des mascaras dans mon supermarché. I'm done with les mascaras à 20, 30 ou plus euros. Franchement, voilà, moi, je veux un mascara waterproof. Et le nez qui coule. Pendant longtemps, j'en utilisais deux, donc le Lash Sensationnel Full Fan Effect Waterproof de chez Maybelline et le... je sais plus comment il s'appelle. Bon, attendez, je vais voir comment il s'appelle. Le Colossal Big Shot Waterproof, alors que j'aime beaucoup, mais en fait, moi, j'en utilisais deux parce que le Colossal Big Shot sur mes cils du bas, il avait tendance en fait à bavouiller un petit peu. Il tenait pas hyper bien, mais j'aimais bien l'effet en fait très volume qui démultiplie un petit peu les cils, etc. Mais encore une fois, dans un souci de simplification de vie, je n'utilise plus que le cil sensationnel. C'était pas facile cette allitération S. Et vous savez quoi? Eh ben, ça se passe hyper bien. Vraiment, ce mascara est top, il tient super bien, il tient la courbure parce qu'il est waterproof, parce que moi vraiment, autant à une époque, je sais pas, j'arrivais encore à faire tenir mes cils quand je les recourbais avec du mascara classique, pas waterproof, mais alors là, mais je n'arrive plus à rien, vraiment, systématiquement, mes cils font... C'est extrêmement triste. Et je vous assure que les cils recourbés et liftés, en fait, ça change tout dans un regard. Moi, parfois, quand j'ai pas envie de me maquiller, il m'arrive juste de me recourber les cils. Et en fait, c'est incroyable la différence que ça fait. Un recourbe-cils, ça coûte 10 balles. Franchement, quand j'ai dit avant, en utilisant... Faut que je mette mon mascara, là, parce que je suis là, blablabla. Mais avant, quand j'ai dit que je pense que le premier truc que je rachèterais si je perdais... tout mon make-up, c'est un recourbe-cils. C'est vrai, en fait, je pense sincèrement que c'est la première chose que je rachèterai. Là, on est sur une couche en bas, une couche en haut. Excusez-moi, mais quand même, encore une fois, ce mascara doit coûter 11 €. Voilà, et j'ai pas des cils, tu vois, non plus particulièrement géniaux, longs, incroyables. Hein. Vous les voyez très régulièrement. Bon, ils sont tout droits comme ça. J'en ai quand même pas mal et ils sont, je trouve, quand même assez longs. On n'est pas sur les cils de Gabi, hein, de la loge de Gabrielle. Non, mais c'est quoi ces cils? Gabi, si tu passes par là, éventuellement, tu sais, dans la vie, il faut savoir partager. C'est vraiment, il y a des gens, il y en a, ils ont des cils comme ça, et toi, les tiens, ils font 6 mètres. Maintenant que mes yeux sont all good, vraiment, non mais... C'est tellement beau, franchement, c'est incroyable. Je vais terminer mes sourcils. C'est pas systématique, mais là, comme on est vraiment dans les trucs que je rachèterais obligatoirement si je perdais tout, le Lift and Snatch de chez NYX, ça fait... Quand est-ce que j'ai découvert ce produit? Je l'ai découvert grâce à Gabi. Merci Gabi, merci d'exister. Bon, encore une fois, t'es un peu radine, tu partages pas les cils, mais tu partages des bons produits, donc écoute, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Et ce produit, qui est une sorte de petit liner comme ça, qui te permet de faire vraiment une espèce d'effet poil à poil. Ce truc est incroyable. Je crois que depuis...
en fait, que je l'ai découvert. Je n'ai plus jamais acheté un autre, je sais pas, crayon à sourcils, liner à sourcils, pommade à sourcils. Vraiment, voilà, c'est-à-dire que j'en termine un, j'en rachète un illico presto. D'ailleurs, je sais même pas, je termine, je rachète. Si je termine, j'en ai déjà racheté un avant que le premier soit terminé. Tu vois un petit peu où on en est, quoi. Alors moi, mes sourcils en ce moment, ils sont hyper sympas. Donc vraiment, on les remercie d'exister. Et je vais juste, voilà. Alors, je redéfinis un tout petit peu. Ça va surtout se jouer, en fait, à ce niveau-là. Parce que moi, j'aime bien que ce soit assez défini. Mais encore une fois, vraiment, ça dépend des jours, quoi. Et là, par exemple, je sais pas si vous le verrez, juste à ce niveau-là, j'ai un petit trou. Il manquerait un petit poil. Bon, peut-être qu'il est tombé, qu'il va revenir. Ou peut-être qu'il n'y en a pas. J'avoue que je suis pas trop capable de vous dire. Mais donc, hop, tu vois, tu te passes avec ton truc comme ça. En plus, c'est un produit qui tient mais extrêmement bien. Vraiment, je sais pas si c'est présenté comme waterproof, mais alors même pas. Mais alors ça tient. Mais c'est vraiment genre à la fin de la journée. Alors à moins, évidemment, encore une fois, si tu te frottes la tête comme ça, je sais pas moi, dans un coussin ou dans tes mains ou dans l'herbe ou que sais-je. Alors évidemment, à un moment, il n'y a pas de miracle non plus. Mais quand tu as une vie somme toute assez normale, ce truc ne va nulle part. Parfois, quand j'ai fini le lift and snatch, j'aime bien remettre un petit coup du thick it, stick it, juste pour bien recoller, tu vois, les poils et qui restent un peu bien peigné, tout ça. Un tout petit peu comme ça, brosser la tête parce que je trouve que je me suis un peu emballée. Et franchement, excusez-moi, mais je trouve que j'ai quand même des sourcils qui sont relativement on fleek, flawless, tout ce que tu veux. Hein. Donc, ben voilà, écoutez, 2 produits de chez NYX qui coûtent, je sais pas, ça coûte de 8 balles, quoi, tu vois. C'est incroyable, en fait. Et on va doucement arriver à la fin de cette vidéo. Pour le bronzer, franchement... Ça a été un peu difficile pour moi de choisir parce que j'ai jamais eu en fait un énorme coup de cœur pour un bronzer à me dire « Ah mon Dieu, ce truc est incroyablement génial !» Vous l'avez vu parce que j'utilise comme petit miroir, c'est vrai que j'aime énormément le Gucci, mais voilà, que je l'ai quand même pas mal utilisé. Je l'aime beaucoup, donc surtout en été parce qu'en fait c'est un bronzer lumineux qui a vraiment un fini. Enfin voilà, si tu veux juste le petit effet un peu allé, vraiment ce bronzer est génial. Je l'ai en teinte 03 éclat soleil, non c'est la teinte, bon bref, c'est la teinte 03, mais par contre c'est vrai que quand je veux plus une espèce de mix entre du contour et du bronzer, j'ai tendance à me tourner vers le Milk Makeup. Vraiment, en fait, je le trouve, j'adore ce produit parce que je trouve qu'il est hyper pratique. Le format, enfin, c'est un tout petit machinou, tu vois. Je l'ai en teinte, qu'est-ce que c'est? En teinte Baked. C'est un petit stick comme ça, tu vois, je fais plouc, qui plouc comme ça. En règle générale, j'en mets un peu ici, là. Là, j'en mets parfois ici. D'ailleurs, c'est hyper drôle parce que la dernière fois, je me maquille et ensuite, je retrouve ma fille pour regarder un film, tu vois. Donc, je m'assieds sur le canapé à côté d'elle. Et puis, à un moment, elle me regarde et elle me dit « Oh, mais qu'est-ce que t'as des grosses taches brunes, tu vois ?» Et en fait, ça faisait genre, je sais pas, 1 heure que j'avais fini de me maquiller, sauf que j'avais oublié d'estamper mon bronzer sur le menton. Voilà, bah c'était ridicule, écoutez, on a bien ri, c'était sympa, hein, voilà, donc le Milk, hop, je vous montre, moi j'utilise, qu'est-ce que c'est là? C'est un Real Techniques, le 200, je sais pas si c'est ça la ref. Donc quand même, le Milk est excessivement chouette, parce que regardez la vitesse à laquelle il s'estompe. Voilà, alors je vais pas dire 3 coups de pinceau parce qu'il y en a eu un petit peu plus que ça, mais vraiment avec un pinceau adapté, non mais là, regardez-moi ça, vraiment c'est... Hein, il est quand même extrêmement réussi ce produit. Donc dans le doute, tu vois, je pense que vraiment je me retournerai vers celui-ci parce que il est tellement pratique. Et puis moi j'aime bien les petits machins. Tu vois, typiquement entre cet énorme poudrier qui en plus le truc, donc c'est de la poudre, donc tu risques de le casser si tu commences à te balader avec, machin, etc. Et ça... Ah ben moi si vous voulez, mon choix est vite fait. Hein. Je termine ça rapidement, je vais essayer de pas oublier le menton. Donc moi c'est pas, je sais pas trop ce que je fais en fait. Ça vous... Vraiment je suis là, bon ben on va en mettre là, hein, ça va être bien, À la fin, enfin à la fin de la journée non, mais à la fin de mon maquillage, moi je suis contente, tu vois, je trouve ça joli, donc j'ai envie de dire que c'est le principal. Et vraiment faites ce que vous voulez, hein. Moi je trouve qu'il n'y a pas de règle en matière de make-up. Faut vraiment en fait juste s'amuser et in fine, si vous vous trouvez joli ou que, enfin genre ça vous plaît, c'est tout ce qui compte et ça vaut pour plein de choses, hein, mais bon, voilà, on va pas rentrer là-dedans. Et alors, on en est où? On en est au blush. Là, j'ai eu 0 hésitation, puisque un blush que j'adore depuis, ça fait quoi, peut-être 2 ans que je l'ai, c'est le Cheek It, le Cheeks Out, excusez-moi, de Fenty Beauty, et j'ai la teinte
Summertime Wine. C'est un blush crème qui est un petit peu irisé. Et en fait, c'est mon blush favori parce que déjà, je trouve que la couleur... Attendez, je cherche mon pinceau. Je trouve que la couleur est, voilà, est très réussie. Je trouve qu'elle me va très bien. Je vais en appliquer là, comme ça. Et en plus, alors que c'est un blush crème et que bon, ça a tendance parfois un petit peu les blush crème à pas super bien tenir. Tu vois, ça peut être un peu entre guillemets absorbé par la peau ou alors ça va... Tu vois, voilà, ça peut se barrer assez rapidement. Et bien, je trouve que celui-ci tient hyper bien. Et il est... Regardez-moi ça, cette petite couleur. Franchement, c'est hyper joli. J'adore ce blush. C'est un peu... c'est vraiment, en fait, un produit vers lequel je me tourne, tu vois, quand j'ai envie d'être sûre de mon make-up, quoi. C'est un peu mon gars sûr, mais version blush, quoi. Bon, après, le blush a beau être formidable, je reste quand même inexorablement pas très douée pour mettre du blush. En fait, je sais jamais vraiment où le mettre. Ouais, je vais mettre un peu plus par là. Regardez-moi ça, comme on a le teint frais et vraiment incroyable. Je sais pas si vous avez peut-être déjà oublié la tête que j'avais au début de la vidéo, mais là, on a fait un waouh! Et on arrive à la dernière étape, qui vont être les lèvres. Et alors là, bon, c'est un peu compliqué parce que j'ai des rouges à lèvres, en fait, que j'adore, mais là, j'ai pas envie de mettre un rouge à lèvres un peu vénère, tu vois. Donc, je vais quand même juste vous parler, moi, voilà, alors, vraiment, mon préféré, c'est le Fenty Icon, qui est vraiment, je trouve, une réussite, mais absolue. Je l'ai en teinte Grill Master, comme ça, et je l'ai aussi en teinte, attendez, je vais le chercher, en teinte Ballin' Babe. Donc là, c'est Ballin' Babe, là, c'est Grill Master. On a l'impression que les couleurs sont assez similaires, mais en réalité, pas tellement. J'essaierai de vous retrouver des photos où je les porte pour que vous ayez un petit aperçu. Et alors vraiment, ces rouges à lèvres sont géniaux. C'est des rouges à lèvres qui sont mat, mais qui sont très longue tenue, mais qui néanmoins vont pas être méga, ultra, supra desséchants. Par exemple, dans le même genre, alors je les aime beaucoup, les Power Matte de chez NARS. Donc là, j'ai deux teintes. Attendez, je vous montre. Là, vous avez Highway to Hell et là, Too Hot to Hold. Les couleurs sont magnifiques, mais je trouve qu'ils ont, enfin, sur moi, en tout cas, ils ont tendance à me dessécher un petit peu plus rapidement la bouche que les Fenty Icon et vraiment les Fenty. Mais j'aimerais tellement qu'ils sortent d'autres couleurs, tu vois, des trucs, voilà, plus... Parce que là, on est beaucoup dans les couleurs de la terre, machin, tout ça, et c'est très joli, hein, vraiment, les deux teintes que j'ai là, je les adore. Mais là, j'ai les yeux quand même, enfin, je sens pas de mettre, tu vois, du rouge à lèvres. Ça y est, ça fait 1 heure qu'elle filme, elle a le cerveau qui fond. Donc je vais faire un petit combo que vraiment j'adore. Je vais commencer avec ce crayon à lèvres de chez Sephora, j'ai déjà dû vous en parler, c'est le lip liner To Go, donc c'est leur tout petit lip liner comme ça. Et j'ai la teinte Light Brown, donc c'est une couleur qui ressort pas énormément, vous voyez, sur mes lèvres, mais je trouve que ça permet en fait juste de définir, tu vois. Et par-dessus, alors bon, c'est un peu nul de finir comme ça, mais en fait, c'est un produit qui était en édition limitée et on peut pas vraiment retrouver exactement la même teinte, mais il y a des trucs très similaires, donc c'est chez Fenty. C'est un gloss bomb en teinte Cake Shake et c'est une espèce de... Je sais pas ce que c'est, un nude comme ça, avec des paillettes, avec un P comme paillettes. Oh là là. De toute façon, les gloss bombs de Fenty, ils sont incroyables, comme dirait... la reine mère Marion. Je vous laisserai une teinte assez similaire dans la barre d'infos si vous voulez jeter un œil. Et on a terminé ce make-up avec que des produits que je les rachèterai illico presto si jamais ma maison prenait feu. Je vais quand même faire l'effort d'enlever mon bandeau lapin là, histoire que vous ayez juste un visuel un peu plus sympa, tu vois, parce que bon, vraiment, elle ressemble à une vieille folle. Et voilà pour le visuel un petit peu plus sympatoche, vraiment. Oh là là, il y a le soleil qui est en train de sortir en plus. Regardez. Regardez comme ça brille. Oh là là. On est donc à la fin de cette vidéo et vraiment, j'espère que vous aurez passé un bon moment. J'avais envie d'un truc léger, vous voyez, pour cette semaine, que juste on soit là, genre, oh, du make-up, oh, des paillettes, oh, du gloss, c'est formidable, tout ça. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, s'il vous plaît. Ça prend 2 secondes, vraiment, et c'est un soutien incommensurable pour nous, les créateurs de contenu sur YouTube. Vous pouvez aussi, évidemment, vous abonner, activer la cloche, tout ça. Si vous avez envie de me voir de façon un petit peu plus régulière, à quasiment tous les jours, vous pouvez bien évidemment retrouver sur un... Et ben voilà, quand on essaie de parler trop vite, on n'arrive plus à parler. On la refait moins crispée. Vous pouvez bien évidemment me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Qu'est-ce que c'est long, vraiment, à chaque fois. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.